Tu veux savoir pourquoi les hommes les plus puissants de l'histoire ne répondaient jamais à leurs insultes? Parce qu'ils savaient une chose que le reste du monde ignore encore. Celui qui réagit, se soumet. Le silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie. Une arme invisible. Une forme de domination si subtile, que la plupart des gens ne la reconnaissent même pas. Tu vois, quand quelqu'un te provoque, il ne cherche pas à te blesser. Il cherche à te lire. À savoir ce qui te fait trembler. Ce qui t'irrite. Ce qui te fait perdre ton centre. Et le moment où tu ouvres la bouche pour te défendre, tu lui montres la carte complète de ton esprit. Tu viens de lui révéler ton manuel d'utilisation. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Le monde ne respecte pas les émotions. Il les étudie. Chaque fois que tu t'énerves, que tu veux prouver que tu as raison, tu enseignes à ton adversaire exactement comment te manipuler. Les insultes ne sont pas des mots. Ce sont des tests. Des sondes psychologiques. Des aiguilles lancées dans ton mental pour voir où tu saignes. Et la plupart des gens tombent dans le piège. Ils réagissent, se justifient, veulent corriger l'image qu'on a d'eux. Mais à ce moment-là, ils ont déjà perdu. Parce que celui qui parle trop, se dévoile. Et celui qui reste calme, contrôle. Quand quelqu'un t'insulte, il t'invite dans son cadre émotionnel. Un espace construit sur la colère, le besoin de dominer, la peur de perdre. Si tu entres dans ce cadre, tu joues selon ses règles. Et peu importe ce que tu dis, il a déjà gagné, parce qu'il a réussi à te faire bouger. Mais si tu restes immobile, si tu gardes ton regard fixe et ton énergie stable, le cadre se retourne. C'est lui qui perd pied. C'est lui qui commence à douter. Parce que rien n'est plus déstabilisant qu'un être qu'on ne peut pas lire. Le silence crée un vide. Et dans ce vide, l'autre se perd. Il commence à se demander. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Et plus il cherche une réaction, plus il s'expose. C'est là que le pouvoir change de camp. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il agit à travers la maîtrise. Et la maîtrise commence là où la réaction s'arrête. Un roi ne se justifie pas devant son peuple. Un lion ne répond pas à l'aboiement d'un chien. Parce qu'il sait ce qu'il est. Et quand tu sais qui tu es, plus rien ne t'atteint. Chaque insulte devient une information. Chaque attaque devient un miroir. Ce que les gens disent de toi ne parle pas de ta valeur, mais de leur fragilité. Quelqu'un qui te traite d'arrogant, c'est souvent quelqu'un qui ne supporte pas ta confiance. Quelqu'un qui se moque de ton ambition, c'est souvent quelqu'un qui a renoncé à la sienne. Les mots qu'ils utilisent sont les fenêtres de leurs propres failles. C'est pour ça que le silence est une arme. Il ne défend pas. Il révèle. Mais attention. Le silence n'est pas passif. C'est une présence. Une posture. Un état d'esprit. Le vrai silence ne fuit pas le conflit. Il le domine. Il dit, je t'ai vu. J'ai entendu tes mots. Mais tu ne mérites pas mon énergie. Et ça détruit les esprits faibles. Parce qu'ils vivent du bruit. Ils se nourrissent de réactions. Et quand tu ne leur donnes rien, ils se consument eux-mêmes. Tu veux comprendre à quel point ton silence est puissant? Rappelle-toi ceci. L'être humain supporte la haine. Il supporte le mépris, mais il ne supporte pas l'indifférence. L'indifférence est la plus douloureuse des réponses. Parce qu'elle fait sentir à l'autre qu'il n'existe pas dans ton monde. Et c'est ça, le pouvoir invisible du maître. Le monde parle. Lui, il observe. Machiavel écrivait. Celui qui contrôle les autres peut être puissant. Mais celui qui se contrôle lui-même est encore plus puissant. Cette phrase résume tout. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à la domination qu'on exerce, mais à la maîtrise de soi qu'on conserve. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, observe. Respire. Ne parle pas. Regarde-le se débattre dans son propre bruit. Et rappelle-toi. Chaque seconde où tu restes calme, c'est lui qui perd le contrôle. Quand tu ne réagis pas, tu deviens un mystère. Et les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils te prêteront des forces que tu n'as peut-être même pas encore. Parce qu'ils sentent que quelque chose en toi leur échappe. C'est ça, la vraie domination. Pas la force, mais le mystère. Celui qui reste silencieux force le monde à deviner. Et dans ce jeu-là, c'est toujours lui qui mène. L'homme fort ne gagne pas ses combats par la colère. Il gagne par le contrôle. Parce que la colère est une réaction. Le contrôle, lui, est une décision. Et un homme qui décide est imprévisible. Un homme qui réagit est déjà vaincu.
Les insultes, en vérité, sont un langage caché. Elles te montrent exactement ce que l'autre veut comprendre de toi. Mais peu savent les lire. Fin de la première partie. Les insultes sont un miroir déformant. Avec la deuxième partie. Elles révèlent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Un homme frustré te traitera toujours de ce qu'il redoute être. Un lâche t'appellera prétentieux. Un envieux te traitera d'arrogant. Un faible te dira que tu es froid ou sans cœur. Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est « Ta force me renvoie à ma propre faiblesse ». Les gens attaquent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils méprisent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Imagine une scène. Tu entres dans une pièce, calme, concentré, sans dire un mot. Les regards se tournent vers toi. Certains te jugent, d'autres te critiquent intérieurement. Mais sans que tu aies prononcé la moindre phrase, tu as déjà imposé une présence. C'est ça que les gens détestent chez les êtres maîtrisés. Ils dégagent une autorité silencieuse. Celle qu'on ne peut ni provoquer, ni dompter. Alors le monde, pour se rassurer, t'insulte. Il a besoin de te réduire pour se sentir en sécurité. Parce que si tu ne réagis pas à leurs mots, tu deviens un miroir trop violent. Un miroir qui leur rappelle ce qu'ils ne sont pas capables d'être. Machiavel disait « Les hommes offensent par peur ou par haine ». Quand quelqu'un t'insulte, pose-toi cette question simple. Est-ce la peur ou la haine? S'il a peur, il veut te neutraliser. Il veut te rabaisser. Mais dans les deux cas, il te place au-dessus de lui. Personne ne frappe vers le bas. On frappe toujours ce qu'on perçoit comme une menace. Et donc, paradoxalement, les insultes sont souvent la preuve que tu avances. Le piège, c'est d'y répondre. Parce que répondre, c'est descendre au niveau de celui qui crie. Et une fois que tu descends, tu ne peux plus remonter sans te salir. La plupart des gens n'ont jamais compris ça. Ils pensent que ne rien dire, c'est être faible. Mais la faiblesse, ce n'est pas le silence. La faiblesse, c'est d'avoir besoin de se justifier. Le silence, lui, dit « Je n'ai pas besoin de te prouver que j'ai raison ». Et cette indifférence est insupportable pour l'ego des autres. Dans la rue, sur les réseaux, au travail. Tu verras toujours ce schéma se répéter. Les plus bruyants, les plus agressifs, sont presque toujours les plus insécures. Leur agressivité n'est pas une attaque. C'est une défense. Une manière de masquer la peur de ne pas être respecté. Mais l'homme calme, lui, n'a rien à prouver. Et c'est précisément pour ça qu'on le respecte. Tu remarqueras que plus tu t'élèves, plus les critiques deviennent violentes. C'est normal. C'est le prix du détachement. Quand tu grandis, tu ne vis plus dans les mêmes dynamiques émotionnelles que les autres. Tu ne réagis plus à leurs petits jeux. Et ça les dérange. Parce que ton calme expose leur chaos. Ton silence expose leur bruit. Ta maîtrise expose leur perte de contrôle. Ce que Machiavel enseignait, ce n'était pas seulement la manipulation. C'était la lecture du comportement humain. Et dans chaque insulte, il voyait une information stratégique. Quelqu'un qui t'insulte te montre où il veut t'atteindre. C'est une carte de ses intentions, de ses émotions, de ses peurs. Quand quelqu'un t'accuse d'être trop ambitieux, il t'avoue qu'il se sent inférieur. Quand il te reproche d'être différent, il t'avoue qu'il a peur de rester banal. Chaque mot qu'il t'envoie est une donnée. Et plus tu observes, plus tu apprends. Le secret, c'est de transformer ton ego en laboratoire. Ne cherche plus à avoir raison. Cherche à comprendre. Chaque fois que tu es attaqué, demande-toi. Qu'est-ce que cette attaque dit de l'autre? Qu'est-ce qu'elle dit du monde? Et qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi? Parce que parfois, les insultes touchent un point vrai. Pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles révèlent une sensibilité que tu n'as pas encore dominée. Et c'est là que tu deviens dangereux. Quand même les insultes deviennent un outil d'évolution. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre un roi et un simple soldat? Le roi entend tout, mais il ne répond qu'à ce qui en vaut la peine. Et c'est pour ça que les hommes de pouvoir semblent détachés. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien. C'est qu'ils ont compris une chose fondamentale. L'énergie est une monnaie. Et ils refusent de la gaspiller dans des combats sans valeur. Ce monde est bruyant. Chacun veut être entendu, vu, validé. Mais dans ce vacarme, celui qui sait se taire devient une énigme. Et l'énigme attire plus que le bruit. Tu veux inspirer le respect? Apprends à choisir ton silence. Pas un silence de fuite, mais un silence de puissance. Un silence habité. Un silence qui dit « Je pourrais répondre, mais tu ne le mérites pas ». L'art de Machiavel, c'est ça. Faire croire aux autres qu'ils te comprennent.
alors qu'en réalité, ils ne savent rien de toi. Parce qu'un homme qui ne montre ni colère, ni peur, ni besoin est imprenable. Et l'insulte, devant lui, perd tout pouvoir.